Bienvenue dans un épisode un petit peu exceptionnel en cette fin de semaine, parce que normalement le dimanche, il n'y a pas d'épisode, mais en même temps, il n'y a pas eu d'épisode hier, et je profite d'avoir un petit peu plus de temps là ce matin, ou en tout cas un petit espace de respiration en ce dimanche matin pour compléter cette semaine. Voilà, comme ça équilibrera un petit peu ma régularité sur cette semaine. Je profite d'aller chercher quelques baguettes avant d'aller rendre visite à des amis pour vous parler d'un sujet qu'on a abordé dans un épisode de Tech Café récent. Si vous ne l'avez pas entendu, alors il est disponible partout, hein. Il y a même l'enregistrement qui est disponible sur YouTube en vidéo. Et on a parlé dans cet épisode d'un sujet philosophique qui concerne notre société et nos usages, qui a suscité quelques réactions sur le serveur Discord de Tech Café, où il y a des personnes qui se sont émues de tout à la fois l'information et le traitement de cette information. Je vais vous redonner quelques éléments de contexte. C'est un article de recherche philosophique qui a été partagé d'ailleurs et synthétisé dans différents médias tech, d'actualité des nouvelles technologies. Et le postulat de cet article de recherche philosophique, c'est de revenir sur l'extension cognitive que représente le smartphone pour l'être humain. C'est vrai que depuis un bon moment maintenant, depuis une dizaine d'années, je dirais, après l'arrivée de l'iPhone et du smartphone en connectivité permanente, qui nous permet de nous connecter en permanence à des bases d'informations, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit les encyclopédies en ligne, que ce soit les réseaux sociaux. On a eu très longtemps la possibilité de considérer que le smartphone était une extension cognitive de l'être humain. Et il y a eu d'ailleurs pas mal de travaux de recherche qui visaient à décrire les appareils comme étant des extensions de la mémoire et des connaissances et même du cerveau pour l'être humain. Il y avait eu notamment une description qui faisait une situation d'une personne qui perdait la mémoire et qui se servait d'un ordinateur portable pour tout consigner dans sa vie. Et du coup, l'ordinateur devenait par définition une extension de sa mémoire. Il pouvait retrouver des éléments euh, et rajouter évidemment des éléments en fonction de ses expériences. Et avec l'arrivée du smartphone, ça s'est évidemment démultiplié. Je me rappelle d'ailleurs de MOOC et de formations où on décrivait bien le fait que le smartphone était une extension de notre système cognitif. Et finalement, l'article qui a été relayé dans l'épisode de Tech Café et dont je vous parle là dans cet épisode a une petite critique à faire sur ce sujet-là. C'est le fait que, contrairement à ce qu'on a pu considérer jusque-là, la considération du fait que le smartphone est une extension de notre système cognitif est probablement imparfaite. Et s'il fallait trouver une description dans notre société, on pourrait plutôt décrire la relation que l'être humain a avec le smartphone comme étant celle avec un autre organisme, et en l'occurrence avec un organisme avec lequel il y a un fonctionnement tantôt en symbiose, mais qui tend à devenir plutôt celle d'un parasite. En fait, la symbiose est intéressante, c'est que le smartphone, en tant qu'entité globale rattachée à des entreprises, bénéficie donc à ces entreprises, puisqu'elles engrangent évidemment de l'argent, ne serait-ce que par la vente des smartphones, mais plus récemment la vente de services et évidemment la captation de données. Et l'être humain a cet accès à la mémoire, à la connaissance, à l'information en temps réel. Et franchement, il y a plein de trucs très positifs, hein. Je revoyais l'autre jour un article qui décrivait comment Google s'appuyait sur la galaxie de smartphones qui fonctionnent sur Android pour arriver à en faire des mini capteurs sismiques un peu répandus dans le monde et arriver à identifier très très vite quand il y allait y avoir un séisme. Donc ça a permis de prévenir plein de situations, de les anticiper et de concrètement sauver des vies, hein, je pense.
Il y a aussi, d'ailleurs les réactions qu'il peut y avoir dans, des situations, dans des pays, totalitaires, dans lesquels les populations se soulèvent. Quand les réseaux sociaux n'étaient pas bloqués, la possibilité de se coordonner, de communiquer, dans la population, était évidemment, des avantages hyper importants. Enfin, franchement, il y a plein de situations, même avec des catastrophes naturelles, pas forcément des séismes, dans lesquelles s'organiser grâce aux moyens de communication, c'est formidable. Je reviens pas sur, la possibilité de se connecter à Wikipédia en permanence ou à d'autres bases de connaissances, qui est génial. La lecture, l'écoute de podcasts, évidemment, la consultation de vidéos, tout ça, c'est vraiment génial. Et en soi, si avec ça, on pourrait considérer que c'est une relation, symbiotique avec le smartphone, hem, entre, donc oui, l'entité smartphone au sens large, dans lequel on peut tout à la fois mettre les appareils smartphones, mais aussi les entreprises, qui sont derrière, et l'espèce humaine. Mais l'article philosophique vise plutôt à critiquer cette situation en disant que, enfin, pas à la critiquer, mais à la compléter en disant qu'il y a beaucoup de relations symbiotiques qui tendent à devenir des relations parasitaires, et où le smartphone apporte évidemment des éléments positifs, voire parfois même en apporte peut-être de moins en moins, mais profite de l'hôte et profite de manière extrêmement abusive de la manière dont de plein de choses de l'être humain, dont évidemment les données, et dont les revenus financiers au travers des abonnements, le temps d'attention globalement, quoi. Et dans le Discord de Tech Café, dans le serveur Discord de Tech Café, il y a eu pas mal de critiques, sur le traitement de cette info, et en considérant que non, le problème, le fait de considérer les smartphones comme des parasites, c'est extrêmement réducteur, et le problème vient pas des smartphones, il vient grosso modo des réseaux sociaux et des plateformes sociales. Alors je pense que la raison pour laquelle aussi ces retours m'ont un petit peu marqué, c'est que c'est finalement assez rare qu'on ait des critiques dans Tech Café. Mais en l'occurrence, il y a eu aussi la manière dont le premier commentaire a été, publié sur le serveur Discord, qui m'a pas trop plu. J'aime pas trop, la tournure du message de la première personne qui a fait les réactions. Bon, en général, je laisse toujours une opportunité de discuter avant de bloquer les gens ou de les bannir, mais je crois que je me prendrais pas beaucoup la tête si ça devait continuer. Donc ça m'a touché, mais surtout, j'ai l'impression que les gens ne sont pas à l'aise avec cette vision, parce que c'est, pour beaucoup de monde, culpabilisant. On a l'impression, quand on considère les smartphones comme des parasites, qu'on ne prend pas la juste mesure de la situation et qu'on se laisse volontairement envahir. Qu'on se laisse volontairement envahir, ou même qu'on est trop faible. Et identifier une faiblesse par rapport à un ennemi du quotidien, c'est pas bon, c'est difficile à faire psychologiquement, et les gens préfèrent considérer le fait qu'il y a les grands réseaux sociaux manipulateurs qui sont le problème, et ne pas voir le problème amené par les smartphones en tant que tels, plutôt que d'avoir une vision peut-être assez objective d'une situation, et assez complète. En résumé, quelque part, moi, de mon côté, je suis assez à l'aise avec cette vision du smartphone qui est un parasite, et quand bien même il y a des éléments positifs, il y a aussi plein d'éléments extrêmement négatifs pour l'espèce, humaine. Et dans ce fonctionnement-là, dans cette vision globale des choses, moi, ça m'aide. Concrètement, ça va pas changer mes usages, mais ça m'aide à considérer cette situation pour, l'humanité, comme étant un élément à regarder, factuellement, tous ensemble, dans quelle mesure est-ce qu'on doit, agir par rapport à ça? Et ça m'aide aussi à prendre du recul et de la considération un petit peu différemment sur les initiatives légales et politiques pour encadrer l'usage du smartphone, en particulier l'usage du smartphone pour, les enfants. Donc voilà, ça c'est une réflexion un peu de fond que je voulais partager, avec vous. Je ne sais pas si vous aurez, un sentiment par rapport à ça, ou un avis. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à écouter Tech Café. Je pense qu'on va en reparler aussi de ce sujet dans l'épisode, du Rendez-vous Tech que je vais faire en remplacement de Patrick Béja, et qui va sortir en début de semaine à venir. Je vais réaborder le sujet. Ça me paraît vraiment intéressant philosophiquement de considérer ça comme ça.
et je serais curieux d'avoir vos retours. Bon, ah bah, c'est la punition. Wesh! Pour les personnes qui, voulaient de l'authenticité dans les bruits, vous êtes servis, je pense. Parce que, j'ai fait un petit détour là, dans mon quartier pour essayer d'être un peu au calme, mais je suis quand même tombé sur un endroit où il y avait des travaux, donc j'ai fait des pauses. J'ai fait une pause dans l'enregistrement. Il y avait des personnes qui chargeaient un camion avec des gravats. Un peu curieux de considérer le fait qu'il y a des travaux le dimanche matin, mais bon. Et alors le camion vient de me rejoindre et vient de me dépasser. C'était horrible. Quand même pas mal de circulation et je serais très curieux d'avoir vos retours pour les personnes qui me disaient notamment, qu'elles voulaient, un son plus authentique et moins aseptisé. Si jamais ces mouvements de véhicule vous dérangent pas, parce que je vous avoue que moi de mon côté, à chaque fois que les voitures passent, ça m'horripile. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt dans la voix de Guillaume. Ciao.